Bonjour les amis, voilà maintenant 10 jours à peu près que j'ai réussi à faire mon ROI. J'ai réfléchi à plusieurs scénarios afin de maximiser mes gains maintenant et je tenais à vous les présenter. Petit point sur ma situation personnelle, j'ai donc 3 4 communs niveau 6, mon 4 gratuit qui est toujours niveau 3 et je n'ai actuellement plus d'accessoires. Dans cette vidéo, comme d'habitude, il n'y a aucun conseil en investissement, c'est juste un point de vue sur comment j'envisage la suite du jeu pour moi. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Avant de vraiment me lancer dans ma stratégie, je voulais quand même dire un petit mot sur Walken Runner. Euh, Au vu du fonctionnement du jeu et de comment on a des chances de monter dans le classement, j'ai décidé de complètement désinstaller l'application. Il n'y a aucun intérêt et aucun lien, à mon avis, avec le vrai jeu Walken. Du coup, voici comment j'envisage la suite. J'ai décomposé ça en 6 étapes en fonction des priorités. Donc pour moi, la première priorité est de faire un cash-out régulier sur mes gains. J'ai décidé à mettre ce cash-out à hauteur de 20%. Comme ça, je vais quand même continuer à upgrader ma situation dans le jeu Walken et néanmoins faire un petit DCA toutes les semaines, toutes les 2 semaines pour sortir du liquide. Comment je vais m'y prendre? À chaque fois que je vais faire un achat dans la marketplace, je vais retirer donc 20% que je vais cash out à chaque fois que je vais bride ou faire un gain sur un achat-revente. Comme ça, je suis à peu près lissé sur une période et ça ne va pas trop impacter mes gains. Par la suite, ce pourcentage évoluera en fonction du cours du token et de comment j'avance dans mes priorités. Mon deuxième axe, ça va être de réacquérir un accessoire afin de faire de l'achat-revente. Pendant la période de trouble sur le marché, j'ai utilisé cette technique à plusieurs reprises et j'en ai été relativement satisfait. Donc, mon objectif va être de prendre un accessoire commun avec un bonus de 6 attributs et de le revendre à peu près 10% plus cher que ce que j'aurais pu l'acheter. Ma priorité 3 se décompose en 2 actions. La première, accumuler des baies, il m'en manque 535 afin d'atteindre les 10% de bonus et l'évolution de mon free cat. On a dépassé un floor price de 600 grâce à l'événement de fusion, donc ça devient intéressant de le level up. De plus, le fait d'avoir un free cat qui tape, je dirais, dans le bonus de baie, c'est juste un petit peu dommage. Donc voilà, je vais le mettre au même niveau que les autres et comme ça j'aurai 4-4, 6. Une fois que j'aurai rempli ces 3 premières conditions, je vais essayer de commencer à level up un 4, passage au niveau 8, puis passage au niveau 10. Je suis pas sûr que cette action soit vraiment rentable, mais disons que au moins j'aurai mes propres stats sur les gains à chaque palier de ligue et ça me permettra de stabiliser ma stratégie pour plus tard. Le cinquième axe, ça sera d'augmenter la qualité d'un 4. Je vais viser du rare. Le rare, à mon avis, a un bon ratio prix-qualité. Et au pire, comme ça, je pourrais le faire en 2 étapes, rare puis légendaire. Je ne sais pas si j'irai jusque-là. C'est vraiment, à mon avis, dans le temps, le taux de gain avec simplement des communs risque de descendre et voir une augmentation de la rareté des 4, surtout s'ils refont des événements de fusion comme ça, ce qui est quand même plutôt intéressant pour l'écosystème. Donc voilà, essayer de penser long terme en augmentant doucement la qualité du 4. Le sixième est pour moi plus une option, serait d'acter sur le breeding. Le breeding peut être rentable si jamais vous avez des cartes de grosse rareté, ce qui n'est pas mon cas. Et donc du coup, pour qu'il soit rentable avec du commun, il faudrait que le price augmente à plus de 635 pour prendre en compte les 5% de frais de commission. Donc voilà, si on se lance là-dessus, il faut au moins, je pense, 10% de gain, sinon ça fait beaucoup de tracas pour pas grand-chose. Donc, tant que le floor price est en dessous de 680 sur du commun, je ne pense pas le faire. Mais voilà, je garde vraiment cette idée en tête pour plus tard. Cette vidéo est un petit peu moins axée sur les chiffres que celle de d'habitude. J'espère que ça vous a quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à like et à mettre un pouce. Merci.